Nous c'est Marchandise Haïti. Quel que soit côté information nous prenons chercher le poter le baou Jean Lia. Marchandise Haïti, c'est seule plateforme sociale YouTube qui va jamais nous monter sous personne. Nous pas vendre qui va donner toujours prêtez nous jouer ou pour petit chaise bar inviter 2-3 amis qui bien qui sont en dia, n'a pas osé, n'a alcoolé. Fin cap fait. Et nous recevoir l'État. Oui, essentiellement, là nous te répondre commission, nous te répondre exactement le 9 janvier 2016 et nous pas vraiment gagné l'autre réunion à ce sujet, yo pas retourner sur question parce que enfin imaginez que c'est parce que réponse nous était ba était claire, yo te comprendre ni yo te vinn décider pas continuer dans direction ça. Même après que Sénat prend résolution pour demander l'État haïtien pour et contrat 3 compagnies qui concernaient par question production et électricité. Et oui, nous te suivre sur télévision débat qui était fait dans le Sénat, mais nous pas recevoir aucune communication formelle, pas même appel téléphonique non plus. Nous pas invité à participer dans la réunion, nous pas écrit nous, pas relé nous. Et première fois que nous écrit nous, c'est le 14 octobre, nous recevons lettre là en fait le 18 octobre parce que pas trop qu'être délivré avec le fait que là oui c'est difficile. Ben justement, on regarde qui problème que nous gagnons à correspondance de ces deux ministres qui au péché qui ça qui pas cadré et à accord qu'il y ait l'État haïtien, EDH et e-Power. Bon, et si nous prenons réponse que e-Power RDCA, nous pouvons voir que c'est des points tout à fait techniques. Bon, premier point, c'est que contrat e-Power, son contrat qui était fait dans la transparence absolue, son appel d'offres qui était fait internationalement, et tout le monde répond, c'est e-Power qui gagne parce que c'est lui qui gagne, puis bon condition, c'est lui qui est moins cher. Et nous avons un contrat qui était signé, c'est pas 2018, c'est en 2008, c'est le 17 janvier 2008 que le contrat a signé, et le contrat a recevoir l'aval de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, il recevoir l'aval de la Commission nationale des marchés publics, ça veut dire deux entités ça a signé un bas contrat, ce qui est prévu par la loi, c'est pas un bas qui est superflu, non, c'est comme ça la loi est, donc le contrat il va aller développer dans le respect de la loi, le respect le plus absolu de la loi. Et troisièmement, avant que Banque internationale, Société de financement international, ait accepté de décaisser l'argent pour nous, il a demandé pour que, en plus de toute base, avocat, l'État haïtien, écrit un mémo pour dire est-ce que le contrat est développé dans le plus strict respect de toute loi qui est dans la République là. Et nous recevons un avis de avocat l'État haïtien qui te dit que oui, tout contrat est respecté la loi, est développé correctement. Et quatrièmement, si nous avons un contrat entre deux parties, nous avons toujours chita pour nous reparler sur le contrat, pour nous changer certaines dispositions là-dedans. Mais c'est ensemble pour nous faire. Or, en 2015, comme en octobre 2019, ils ont envoyé le contrat pour nous, ils ont dit si elle veut le tourner. On dit bon, il faut que son bail qui fait dans la discussion, son bail qui peut faire dans la négociation. La loi prévoit qu'effectivement un contrat est capable de modifier, mais il est fait pour le modifier et avec l'accord des deux parties et non pas unilatéralement. Ensuite, si la loi, pour des raisons qui sont très évidentes, la loi dit ok, ou bien doit avoir un marché public, un contrat qu'on fait, mais si nous avons changé le cours de route, il faut que c'est une partie là-dedans nous changer. Parce que si nous changeons tout contrat net, eh bien, les gens qui ont participé dans l'appel d'offres en premier, ils vont dire maintenant, si vous avez changé les règles jouettes là, il faut arriver pour venir une proposition encore, il faut qu'on fasse un nouvel appel d'offres. Donc, ou qu'a fait un avenant ou changer un petit parti dans le contrat avec l'accord des deux parties, mais on pas arrêter pour changer le contrat net. Or, ils proposent un nouveau contrat. Donc, on dit bon, c'est pas un bail qui conforme, nous pas aller dans la direction ça. Et finalement tout, nous pensons que si nous avons changé des termes dans le contrat qui pourraient affecter les conditions financières, nous ne pouvons pas faire sans que nous n'ayons pas accord institution financière internationale qui finance nous. Ils n'ont pas nous droit pour nous changer le contrat sans que eux-mêmes ne pas d'accord puisque ils ont prêté nous pour nous faire travail là. Donc si nous allons changer les conditions, nous allons par exemple changer le prix, il faut que eux disent d'accord ou bien pas d'accord. Donc nous pas nous-mêmes personnellement rester comme ça pour nous changer le contrat, il faut que nous travaillions côté eux et puis pour être d'accord avec nous qu'il y a changé. Donc pour toutes les raisons ça qui c'est des raisons techniques, nous dit bon nous pas capable malheureusement signer un contrat pour nous le tourner. Et bon ouais, journaliste qui travaille sur le dossier mais principalement un gros handicap parce que on a parlé d'un contrat que moi j'aimerais
il est mandol, il va les mettre d'accord pour nous faire émission. Soit dit, ou dit que. Bon, moi dis ou Marie-Lucie que là nous signons accord de financement avec société internationale, yo demande nous signons accord de confidentialité. Ça veut dire que nous-mêmes, il pas ouais, nous tenus à confidentialité, nous pas capables de divulguer documents qui fait partie de l'accord de financement nous gagnons avec banque étrangère ça yo. Donc malheureusement, nous pas capables au contrat, mais cependant l'État pas signé lui-même avec et banque étrangère. Donc l'État gagne une possibilité pour lui rendre contrat public. Moi-même, moi pas capable, mais l'État a fait. Du reste, nous pensons que son bail qui est en fait prévu dans les lois d'Haïti que si l'État signe un contrat, quel que soit le contrat le signé, normalement il doit joindre aval Cour supérieure des comptes et Cour supérieure des comptes fait pour gagner une copie à la disposition de citoyens haïtiens, à la disposition de public là. Donc soit adresse à Cour des comptes, nous pensons qu'il y a bonne copie. M'adresser et secrétaire d'État en communication qui dit que la retourner pour moi elle a fait suivi jusqu'à présent et moi pas contrat parce que c'est ça c'est important pour le grand public comme de qui ça n'a parlé à faire et de spécialistes prononcer sous question pour nous est-ce que l'État haïtien a raison comme il a parlé de contrat léonais ça me dit c'est tout avantage pour compagnie comme c'est de e-power on a parlé c'est dans le cas e-power là et ça portait le grave préjudice à l'État haïtien. Nous parlons encore. Je m'ajoute un petit point là, parce que quand même, et moi prends note de ce dia, moi pour parler avec institution financière qui te finance nous, et moi promets tout que si autorisé moi même m'a très content bon copie contrat parce que moi même pas gagner que moi voulais cacher. Nous voulons transparent et son contrat que nous avons exécuté pour le bien de la population. Nous pas de problème nous même à ce que la population est capable de voir tout détail contrat. Donc si vous autorisez même m'a baoul. Parfait. Ouais là journaliste bon pas besoin d'exclusivité c'est-à-dire bail contrat à toute la presse et que pour nous connaître et ça et qui a passé nouveau contrat que l'État a proposé nous 17 en 2015 c'est pratiquement maintenant revoyé nous là 14 octobre revoyé e-power qui modification l'État souhaitait faire dans le contrat. Bon et sous permettre Marie-Lucie, nous pas même vouloir rentrer dans le détail modification parce que nous pas en mesure pour nous signer un contrat ça parce que son nouveau contrat net est très différent du contrat que nous avons gagné. Mais bon, puisque position nous claire dans lettre là, nous pas en mesure pour nous signer un contrat ça, nous pas penser que il fait trop important pour nous rentrer dans le détail puisque nous pas qu'à signer. OK. Et je pour l'État haïtien toujours pour faire la presse jeune et nouveau contrat. Et même jusqu'à hier encore, tu as parlé de réévaluation contrat trois compagnies qui concernent et matin, tu as reçu le ministre des Finances, tu as parlé de couper contrat, annuler contrat net. Est-ce que nous-mêmes nous t'es informés? Non, nous pas informés, nous beaucoup informés et justement nous pensons que pour nous capables correct il faut que nous retenons pour nous recevoir des communications formelles pour nous connaître qui ça que l'État voulait faire par rapport à e-power et puis là ça n'a pas réagi donc nous pas qu'à réagir sur un communiqué qui est général et sur un communiqué qui peut faire l'objet de communication précise avec nous donc n'attend que vous voyez des communications écrites ou bien que vous relais nous et puis là ça n'a pas qui position l'État gagne par rapport à e-power directement et puis là ça n'a pas capable e-power répondre à position ça. Est-ce que vous prenez connaissance, Carl Auguste Boisson, de rapport commission pilotage de la réforme du secteur de l'énergie? Marie-Lucie, m'entendez parler de lui. M'entendez parler de rapport ça, moi ouais que deux ministres qui écrit nous 14 octobre là, ils parler de rapport ça tout, mais nous-mêmes dans e-power nous pouvons jamais recevoir rapport ça et faut nous dire que son rapport qui son commission et qui moi-même pour que j'aime recevoir une copie de rapport ça. Du tout. Non. Et papa, j'aime faire un compte à président de la République là. Non, e-power pour que j'aime vraiment rencontrer le président de la République là. Sur question ça. Non. Du tout. Aucune autorité de l'État même. Bon, écoute, nous gagnons des rapports. Non, depuis problème et sur le tapis. Non, depuis problème ça sur le tapis dernier ça là, nous pas vraiment gagné aucune communication spécifique ni écrite ni dans téléphone avec l'État à part ça que lettre que écrit non, réponse que nous fait pas qu'on gagner l'autre communication. Aucun monde de la présidence conseiller par exemple. Non, pas encore. Et bon mais Rénal Lubéris
ok, on va parler avec Renal Lubéry, c'est peut-être non l'autre émission parce que c'est concernant tweet que te fait hier des vlés et pas la veille avant émission malheureusement mais pas arrivé c'est ça. Monsieur Lubéry, désolé, nous à l'antenne n'a pas contacté et après. Justement, moi-même bagay rapport et commission mais il y a un article qui est publié par contre dans qui journal et malheureusement confrère là l'a excusé mais ça qui dit selon le rapport de la commission de pilotage des réforme et secteur de l'énergie à la page 12 les clauses contractuelles vont au-delà de ce qui était prévu dans le document d'appel d'offres notamment l'article 19 son quoi là c'est une commission mais ou gain contrat article 19 là et appel d'offres qui ça dit bon ça et pas ma va regarder lui mais comme moi nous pas un rapport là donc nous pas connait qui ça dans rapport là donc non document appel d'offres là c'est le rapport à dénoncer ça maintenant qu'on dit ça moi pour aller prendre document pita moi regarder lui me chercher regarder qui ça article 19 là te dit et puis bon va contacter avocat discuter avec elle même pas un rapport là donc il est difficile pour moi pour me réagir sur un bagage que pas que j'aime. OK. À ce jour, la e-Power bénéficie d'une exonération fiscale et douanière totale et a pu contourner le paiement de certaines redevances de l'État, toujours selon le rapport. Bon, c'est pratiquement plus ou moins même réponse ça que je viens vous parce que je ne pas courir rapport là, je ne sais pas dans quel contexte il dit ça. Maintenant, e-Power gagne certaines incitations que l'État octroyé toute bagaille ça c'est des bagailles qui contenues dans le code des investissements et dans la loi sur les zones franches les deux et ça a fonctionné normalement c'est que la loi offre certaines incitations pour attirer monde venir investir dans un domaine bien particulier ou bien dans une zone bien particulière mais là qu'on parle demander bénéfice ça ou pas qu'à juste retour prendre ou appliquer ou écrit par l'État pour dire mais qui ça me va le faire me penser que code des investissements avec loi sous zone franche appliqué à moi-même moi t'aimerais que nous permettre moi utiliser bénéfice l'État forme une commission interministérielle dans cas il va avoir un ministre travaux publics ministre finance ministre commerce yo relé des experts yo relé des monde qui compte domaine là yo analyser requête e-Power faire et puis yo répondre est-ce que oui ou non e-Power gain droit à bénéfice ça. C'est comme ça que le fait pour e-Power. Il faut remarquer que le contrat e-Power son contrat signé en 2008, le code des investissements avec loi sous zone franche, c'est des bails qui datent de 2002. Ça veut dire c'est 6 ans avant que e-Power te vienne signer un contrat avec l'État que l'État te bail liste bénéfices que li bail moun qui a investi dans certains domaines en Haïti, code des investissements et puis li bail moun qui dans zone franche. Donc c'est pas pour nous-mêmes yo vinn créer des bénéfices, c'est des bails qui étaient dans loi depuis 6 ans avant. Donc nous-mêmes nous simplement demander pour appliquer loi sur nous, yo analyser et yo décider que oui loi applicable pour e-Power et puis yo octroyer nous. Et tout ça que m'Abdoula là c'est des bails qui fait l'objet de analyse supplémentaire par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif et par la Commission nationale des marchés publics. Donc il y a un pile officiel de l'État avec un pile technicien de l'État qui penchait sous contrat ça et sous tout ça ouais gagné comme bénéfice qui existait. Justement. Et je suppose que l'information ça et le gouvernement de l'État haïtien a décidé et poursuivre et ancien haut dignitaire de l'État qui était signé un contrat ça avec e-Power justement parce que ils ont estimé que l'hypothèse est préjudice des intérêts supérieurs de l'État. On a parlé là, on dit que, ou estimé que c'est un bagage qui fait dans les règles de l'an signé. Mais j'en ai dit dans notre là d'ailleurs, le cours des comptes, Commission nationale des marchés publics. Mais bon, à la lecture du document, à l'analyse du document, les autorités actuelles, c'est pas ça, ouais. Bon, et moi attendais information ça, même gens avec vous, et moi pas, moi-même. Elle est officielle. Oui, d'accord. Mais bon, je suppose que là encore, moun que y a parlé yo et ancien dignitaire yo pour gagner des communications, yo pour parler avec yo et mais bon moi-même moi juste ouais nouvelle là et je pense que il y a un pile monde qui est impliqué dans ça qui fait là à commencer par tous les parlementaires qui étaient voté loi sous code des investissements avec loi sous zone franche. Parce que c'est eux même qui te dit mais qui bénéficie mais qui avantage je voulais bailler monde pour attirer monde venir investir dans le pays d'Haïti
y compris tout ministre, tout officiel qui effectivement ouais et signe un contrat, y compris tout ministre avec tout officiel qui exécutait contrat après ça tout, puisque signer un contrat c'est une, exécuter là son deuxième. On est en 2019, un contrat signé en 2008, ça veut dire qu'il y a 11 ans. Et ça fait 8 ans que l'IPAWER a fonctionné, a livré courant, a facturé suivant contrat ça, et que l'État a payé. Donc bon, je pense qu'il ne faut pas nous précipiter nous non plus, et il faut que nous tendions et gagner des dispositions pour sortir là, c'est des dispositions générales. Mais quand nous allons arriver dans un cas spécifique, nous allons rentrer dans l'IPAWER, il faut nous tendre pour nous qui ça que l'État pourra écrire, qui ça que l'État pourra prendre comme position officielle, et puis là ça, l'IPAWER pourra lui-même réagir, il pourra répondre, il pourra discuter avec l'État, parce que il y a des une capable comprendre l'autre et puis là nous finissons parler, une vient comprendre l'autre. Donc on a ça. Question précise, est-ce que dans le nouveau contrat que l'État haïtien lui proposé nous, il a demandé pour par exemple camper sur question exonération fiscale et douanière, puisque dans le rapport commission qu'on pas gagné et accent mettait sur ça, il a dénoncé ça. Bon, comme je dis une fois de plus, moi pas voulais rentrer dans le détail nouveau contrat. On dit son document. Non, mais comprendre pour audio pas rendre public et contrat. Mais espérer moi jeune comme journaliste, moi m'a fait ça. Mais c'est-à-dire point de litige là je dis là. La pomme de discorde on dit comme ça. C'est nouveau contrat là, vrai. C'est ça lié que nous-mêmes nous pas d'accord avec. Moi pas voulais parler de pomme de discorde non plus parce que moi j'ai un contrat qui est établi que m'a exécuté, m'a respecté lui jusqu'à présent jusqu'à nouvel ordre, l'État a respecté parti par là. Et n'a fourni l'électricité, il a utilisé l'électricité, pour qu'on ait un sentiment que un discorde, yo voyez on ba yo gen droit n'importe qui monde non contrat capable dire mon chef m'ta aimé faire tel bagaille et puis bon nous même nous répondre nous dit oui nous ka faire oui non nous pas ka faire li mais ça pas veut dire que un discorde, ça veut dire que simplement il y a un partenaire qui sollicite un bagaille, il dit m'ta aimé faire ça et puis l'autre partenaire qui répond oui ou bien non et puis dit bah raison qui fait ça, on pas veut parler de discorde. Mais entre-temps, l'État a avancé. Bon nous tenons question ou contrat, je dis à nous annulation. Oui, mais encore une fois, Marie-Lucie, on aurait été très calme, on aurait été serein et jusqu'à présent, si moi l'ouvrir dossier dans la rue devant moi, son seule lettre que moi c'est lettre 14 octobre là. Et puis moi ouais réponse que le président conseil m'a envoyé le 18 octobre. Maintenant si pour aller de l'autre bagaille. Moi oui tout communiqué va parler. Moi c'est pas que moi ignorer mais moi que c'est des bagailles qui large on est un mapton qui ça que moi pour le recevoir directement. Enfin l'homme dit moi il pas qui ça nous pour le recevoir qui spécifiquement pour il pas ça de nous recevoir ça nous va le connaître effectivement qui ça que l'État pensait directement par rapport à IPAWER qui ça voulait entretenir avec nous qui ça voulait discuter avec nous mais pour le moment nous pouvons recevoir l'autre lettre que lettre 14 octobre là. OK, nous même tant que nous pas recevoir communication officielle c'est pas avec nous l'État parler. Bon, ça qu'a fait là c'est pour le grand public. C'est débat général. Je pas dit ça non, c'est pas exactement ça. Me dit c'est débat général qu'on est nous va l'obliger tendre le spécifique, nous va l'obliger tendre que l'État dit bon par rapport à IPAWER mais et puis là ça on a dit ah bon d'accord mais si c'est ça que vous gagnez comme point par rapport à IPAWER on nous chita mais qui ça nous même nous penser mais qui ça nous un faire etc mais nous pouvons recevoir la communication de l'État donc nous pas capable de commenter sur des mesures générales nous pouvons connaître qui ça qui parle ministre finance et très bientôt après une rencontre entre l'État haïtien et les représentants de l'État haïtien et IPAWER justement sous dossier ça m'a rappelé puisque c'est trois compagnies qui concernaient Sogena et Track et puis IPAWER une rencontre déjà qui était faite mardi dernier avec Sogena et était difficile au départ cependant selon les deux parties discussions ont continué plus ou moins dans la sérénité d'autres rencontres prévues. On parlait là jeudi là de IPAWER. C'est nous comme client exclusif l'État haïtien, seulement l'État haïtien, c'est ça? Oui, tout à fait. Parlons de compagnie. Parlons de compagnie. Bon, et bien, IPAWER, son compagnie qui gagne la dernière 88 actionnaires et il gagne de l'autre partenaire tout qui signent des obligations et leur ajouter nous venons au total de 128 personnes qui investissent et pour faire compagnie ça exister. Et IPAWER son compagnie haïtienne. IPAWER établi dans Cité Soleil et sur un terrain qui est pour IPAWER, équipement c'est pour IPAWER et nous signons un contrat avec l'État ici en 2008 et nous jouons financement en 2009, nous construisons centrale là en 2010, en 2011 nous commençons à livrer courant. Et IPAWER depuis l'appel d'offre là c'est licté moins 10 ans, c'est licté par meilleur prix et jusqu'à aujourd'hui et pendant toute période que nous fonctionnons c'est nous qui toujours par petit prix
pour électricité et nous moins cher que EDH lui-même parce que EDH a des usines thermiques. Là il fait usine thermique liée au marché, usine qui utilise diesel avec mazout. Coût de production EDH plus haut que prix la acheter courant dans nous. Ça veut dire que nous moins cher mais nous moins cher que EDH tout. Nos chiffres. Bon, on fait comparaison. Pour mon d'après deux cas, comprendre même tout. Bon, écoute, et comparaison, moi je parle d'où que en 2014, il y a un directeur EDH qui t'a dit que usine EDH était 3 centimes plus cher par kilowattheure que e-Power. C'est pas moi qui te dis, c'est lui qui te dit, mon présentation officielle, il était fait dans Montana. Et donc ça, c'est pour me une idée. 5 ans plus tard, c'est la même réalité. À peu près même réalité. Il y a des lots même plus élevés, tu vois. Et il y a des usines côté que coût de production là plus élevé toujours. Et donc bon, il y a des raisons techniques tout qui expliquent ça. Mais le fait est que l'IPICHER, et c'est la réalité de la chose. Donc e-Power, ils sont une usine qui employait 145 personnes et gagne la majorité de monde qui emploie c'est des Haïtiens et gagne un bon parti qui sorti de Cité Soleil. Et son usine qui respectait toutes les normes internationales, non seulement au point de vue de production d'électricité, mais aussi au point de vue de protection de l'environnement et au point de vue de respect de la personne humaine. Nous traiter, protéger, employer nous et les respecter toute communauté qui est environnée là. Et il faut que nous avons un programme social qui est assez soutenu. Et à date, nous dépensons près de 2 500 000 $ US déjà dans la communauté Cité Soleil, en faisant des actions pour aider eux, pour assister naturellement. Ça pas c'est pas suffisant. Cité Soleil son côté qui besoin en pile, qui a des besoins énormes, mais nous-mêmes nous aider jeunes capables et nous avons un programme soutenu et nous souhaitons encourager l'autre monde, nous souhaitons inspirer l'autre compagnie pour faire même genre avec nous pour y aller tout pour aider et donc son société qui parle gérer simplement pour le faire un bilan positif au point de vue de l'argent. C'est une société qui veut un bilan environnemental positif. C'est-à-dire que l'IVLE fait tout possible pour protéger l'environnement et l'IVLE gagne un bilan social tout. L'IVLE montrer que l'a participé dans la communauté, l'a participé dans le pays. On a un peu le rumeur qui a circulé, les journalistes ont l'importance sur les jeunes sur ça pour poser des questions. On a parlé de actionnaires. Est-ce que ancien président Bill Clinton ou Madame Hillary ou proche et actionnaire dans e-Power? Bon, ça c'est la première fois que je ça. Non, absolument pas. Et m'a rassuré, ou Marie-Lucie m'a rassuré, auditeur et tout, il n'en est absolument pas question. Et pas aucun dignitaire ou ancien dignitaire, ni dans le gouvernement haïtien, ni dans le gouvernement, dans l'autre gouvernement étranger, ni à travers des compagnies qui ont gagné, ni de près ni de loin, pas gagné qui est actionnaire de e-Power, absolument pas. Nous rassurer sur ça. Ok, est-ce que e-Power? Bon, peut-être pas vous-même, mais peut-être directeur général e-Power, Gérard Daniel Rouzier, est-ce que nous avons bénéficié de push, nous savons, les Clinton, et ça dit pour que nous sommes capables d'arriver à mettre compagnie en place? Absolument pas. Alors, ma fait une petite précision, et M. Rouzier, c'est le président du conseil d'administration. Moi-même, directeur général, lui-même, c'est président. Basé sur correspondance, président, il parle correspondance que la ministre des TPTC et financière, ça me dit oui, absolument. Ok, ou dit directeur général. Le directeur général est avec moi. Oui. Et pas de gain aucun push du tout venant de aucun officiel. Au contraire, moi, je pense que lorsque nous entrons dans répondre à l'appel d'offres, dans la discussion avec l'État, moi, je pense que l'État haïtien, à l'époque, et c'est son bon bagage. L'État haïtien était extrêmement critique, extrêmement précautionneux pour assurer que toute bagage était faite dans le plus grand respect de la loi et des principes qui doivent gouverner les engagements de l'État. Et ceci, que c'est ministère des Travaux publics, que c'est EDH, que c'est ministère des Finances, que c'est ministère du Commerce, tout est fait très attention, ils te suivent toute prescription à la lettre pour que bah été fait correctement et que pas de gain push, pas de jamais gain aucune pression qui t'est faite. D'ailleurs, c'est un petit peu pour raison ça qui fait que appel d'offres a sorti en octobre 2006, contrat a été signé jusqu'en janvier 2008. Donc ouais, tout le temps que l'État prend pour lui analyser, pour lui mettre contrat à tête en bas, pour lui lire, pour louer l'île, pour lui garder toutes les virgules qu'il a donné avant le signer, parce que justement il pas voulu que on a été fait. C'est comme si l'État haïtien fois ça a été dit bon, on va un exemple, on nous montrer, on nous fait là correctement de A jusqu'à Z pour que nous ba un exemple de qui j'ai un contrat de marché public t'a doué fait. Et si tu as un push, Marie-Lucie, là d'après régler plus vite. Si tu as un gros push ça, contrat t'a signé, au moins nous t'a un appel d'offre en octobre et puis en décembre contrat t'a signé.
Il va pas prendre tout le temps ça parce que pendant la printemps tout actionnaire il va yo même yo gagne temps déposer cop yo gagne temps mettre financement yo. Donc ça t'a prêté la banque, il a payé intérêt la banque. Vous comprenez? Donc il y a des conséquences financières le contrat pendant n'a développé contrat, l'état prend tellement de temps pour signer un contrat. Moun qui te dit la vendre nos usines compagnie étrangère là li presque doublé prix li. Nous obligé à chercher une autre compagnie pour nous être capable renégocier pour nous être capable parce que pendant ce temps faut nous prix nous. Prix nous te bail là, nous pas monter. Mais moun qui fournit nous machines yo li gen doublé prix parce que le temps passé. Donc en fait le temps nous a vraiment fait beaucoup de tort. Et si nous te gagné des push et si c'est quand ça nous te qu'on fait business et nous pas gagner tort ça. Mais nous-mêmes nous croyons dans principe, nous croyons dans valeur et nous-mêmes nous pas veulent. Nous c'est des professionnels. Tout le monde qui investit dans Ipower, c'est des professionnels, c'est des gens qui t'a fait vivre normalement, ils t'a travaillé, ils t'a touché salaire. Nous pas besoin Ipower pour nous te vivre. Nous te fait li en prenant l'engagement au départ que nous gagnons des valeurs, nous pas transiger sur eux, nous pas passer à côté, nous pas chercher pour un avantage, nous pas aller dans tout ça qui est transparent parce que nous pas veulent justement quitter ça comme héritage. Mais ça n'a pas de jour là parce que n'a pas là des hommes d'affaires, des investisseurs parfois on affaire ou fait là où est avantage là nous ca souffrir. Tu as souffrir 3, 4, 5 ans et parce que nous même c'est des défis à chercher. Nous va faire des pertes, faire perte. C'est clair, c'est clair. Non, c'est clair. Et d'ailleurs, l'important pour le pays d'Haïti, tout que gagner un système qui permette de venir investir et puis pour faire bénéfice. Parce que si pas un bénéfice, on ne peut pas investir. Si pas un investissement, pas de travail. Si pas un travail, pas une création de richesse. Si pas une création de richesse, pas un développement. Donc, c'est un bon bagage. Mais il ne faut pas faire au détriment de l'État. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est pour ça que l'État vient pour faire appel d'offres, pour lui assurer que lui joue un plus bon prix pour ça la acheter. Investissement initial, là, combien 57 millions de dollars. 57 millions de dollars. Je veux dire, quel chiffre d'affaires Ipower? Chiffre d'affaires Ipower dans une zone à peu près 30 à 35 millions par année, desquels à peu près 80% là-dedans, c'est gaz que nous importons pour nous mettre dans la machine pour nous faire fonctionner. Ok. Bon, mais global, oui, pour ça me 30 et 35 par année, pour ça me dit ça, c'est parce que vous gagnez des prix de carburant qui varient. Or 80% de prix, c'est carburant. Donc ça veut dire si le prix carburant diminue, prix m'a diminué. Donc chiffre d'affaires m'a diminué. Si le prix carburant augmente, chiffre d'affaires m'a augmenté. Ok. Bon, bien content pour votre précision ça. Tout à l'heure, vous avez dit que on a préparé une émission, on a regardé des articles qui publiés et qui publiaient qui dit que le chiffre d'affaires de Ipower, de cette société représentée par Daniel Gérard Rouzier, se chiffre à plus de 205 millions de dollars entre 2011 et 2014 selon le document de la commission. Bon, eh bien, comme c'est pas moi qui fais déclaration ça, parce que c'est le monde qui fait déclaration, il faut venir avec des preuves, il faut venir avec des chiffres. Côté que rapport commission. Mais oui, bon, pas un rapport, pas oublier ça. Même parce que si un monde avance son bagage, c'est lui pour prouver. C'est pas moi-même pas capable. Moi-même capable de et ou commander EDH parce que EDH reçoit facture chaque mois. Donc EDH capable de mais facture pendant les 12 derniers mois mais qui ça il pas factuel. Tu vois donc combien nous facturer EDH par mois? Ça dépend du prix gaz, ça dépend de bon, il est arrivé aux environs de 3 millions. Et si prix gaz a baissé, la descend plus bas, si prix gaz a monté, la monté plus haut. Tu vois, donc, mais bon, fouchette là. Bon, tout lancer appel là, et bah, autorité, parce que, faut que Ipower, ou bien l'autre deux compagnies, et je un rapport, commission de pilotage des formes secteur de l'énergie, mais j'espère, il y a attendé, et peut-être l'heure où finit plus chez nous, capable de faire un petit parler encore. Avec plaisir. Parce que on a là, ça dérangé dans la mesure où m'a bon certaines informations. Et bon, moi, j'ai certaines informations parce que moi, l'information, moi-même, c'est des articles que je lis, c'est journal que je capable de dire qui crédible, même journaliste a une chance et des documents, moi-même, et cité, et m'a cité, et journaliste qui lit et documents. Ipower fournit combien de mégawatts? Nous-mêmes, c'est la produit courant pour Port-au-Prince, c'est ça? Oui. Contrat nous demandé pour nous produire pour zone métropolitaine, et son contrat de 30 MW. 30 MW, ça veut dire 30 000 kW. Donc, nous gagnons une usine qui produit 30 000 kWh. Et là, regardez-les dans un mois, nous produisons en général nous délivrons autour de 20 millions de kWh by EDH. Li rentre sur une ligne qui connecte toutes sous-stations qui dans zone métropolitaine et puis deux sous-stations EDH pour décider qui circuit que libre à l'alimenter, qui circuit que l'a fermé, qui circuit que l'a ouvrir. Ça c'est pas moi qui décider, c'est EDH qui va le décider. Mais l'essentiel c'est que moi là produit courant et moi produit à peu près 20 millions de kWh chaque mois que délivré par EDH. Et jusqu'à présent pas gain aucun manquement.
est-ce que EDH lui-même que les signalés, bon, dans le rapport à tout peut-être au niveau du ministère des Finances, parce qu'on a une question de surfacturation qui a parlé ce matin, m'a tout doulu, et on n'a pas besoin de répondre sur ça parce que j'ai posé la question au ministre des Finances, il dit que Iparwell est concerné par surfacturation. On a les oui. Oui. Il dit manquement. Manquement, bon, si c'est manquement de e-power, moi pas au courant de aucun manquement de que e-power gagne par rapport à contrat. Nous exécuter contrat suivant sa contrat amendé. Et chaque mois, EDH vient lire 3 compteurs qui dans e-power pour mesurer qui quantité courant qui sorti de e-power qu'à joindre EDH. 3 compteurs, ça c'est des compteurs qui scellés par EDH. Ça veut dire pas qu'à ouvrir, pas qu'à là-dedans pour me trafiquer. Et EDH vini avec au moins 2 employés, qui ont 3 employés, ils vini, ils lit compteur en même temps avec nous. Pendant que nous compteur, nous fait photo et nous attacher photo à rapport qui va l'établir lecture compteur. Nous lit compteur dans fin mois, comme nous te lit dans fin mois dernier, nous fait différence ça ba nous qui quantité courant que nous délivrer par EDH pendant mois. Quantité courant ça nous prend, nous facturer li à travers contrat en suivant exactement ça qui est écrit dans contrat sans ouéter sans mettre. Et nous voyons facture à EDH, EDH gagne possibilité pour le garder. S'il n'est pas d'accord avec la donne la facture, il va voir le tunnel, il va dire monsieur, je pense que nous faisons erreur là. Jusqu'à présent, grâce à Dieu et les anges, pour que ça ne jamais arriver, EDH pour que jamais dit nous que les joignent des erreurs dans la facture, nous, il est toujours approuvé facture. Nous voyons facture, ils payent nous et puis nous continuons à produire. Quand il était toujours là dès le départ? Dès le départ. En fait, pour être plus précis, au départ, ça contrat a été prévu, c'est que tu as 2 compteurs. 2 compteurs étaient installés avant l'usine dérapé, EDH vient vérifier compteur, accepter compteur, sceller compteur. Pendant un cours d'exécution en 2014, Banque mondiale vini, il dit qu'il a installé un 3e compteur. Nous dit pas de problème, nous bal côté pour l'installer lui, nous installer avec lui, EDH vini, li homologuer compteur, li accepter compteur et puis li sceller compteur ça vient un 3e compteur à partir de 2014. OK, pour qui ça obligé de mettre 3e compteur, c'est son constat qui était fait? Non, pas un constat d'ailleurs 3 compteurs yo là où li ou gagne à peu près 20 millions de kilowattheures. Eh bien, différence là pas jamais dépassé 2000 à 3000 kilowattheures sur 20 millions entre 3 compteurs. Bon, pour qui raison il a fait libre parce que peut-être ça c'est Banque mondiale avec EDH qui va répondre. Mais pour nous-mêmes 2 compteurs étaient suffisants et puisque il y a 2 compteurs si il y a un qui vient commencer à marcher mal ou après ça tout de suite puisque l'autre n'a pas le dos que le bon différence. Bon, il a mettre un 3e puisque nous-mêmes nous pas un problème à ça. Nous acceptons. OK. Mais on dit que nous-mêmes nous fait job nous normalement nous respecter le contrat. Mais c'est pas que le gouvernement ça qui dénonce le contrat et dans des président Bid là l'époque qui était venu ici peut-être c'est anormal et gouvernement haïtien a un problème le fait que quitter question production énergie électrique là à des compagnies privées il y a un problème à Bid et par exemple je parlais de Banque mondiale il y a pas pression pour ouais contrat si c'est correct pour qui ça c'est pas que haïtien qui a dénoncé est-ce qu'on a réfléchi sur ça non moi-même son bague m'a retourné à lui si vous pensez que il est incorrect c'est yo pour dire qui ça vous pensez qui est incorrect là-dedans moi-même je suis pas capable de rentrer dans tête pour me connaître qui ça yo gagner dans tête yo mais par contre m'a dit que contrat ça issu de un appel d'offre le t'a préparé document appel d'offre là moi connais que gagne un expert Banque mondiale avec un expert BID qui te travaille pour aider préparer appel d'offre il était participé dans l'évaluation des offres. Donc, il était présent depuis le début. Contrat financé par 3 banques. Banque principale là, qui finance le contrat, c'est Société financière internationale, son filiale Banque mondiale reliée. Donc, c'est Banque mondiale qui finançait, il paraît. BID, c'était première entité internationale qui était intéressée à financer, il paraît. Ils viennent retirer quoi en 2008. L'un a demandé pour qui ça? Et nous dit, mais leur retirer quoi là? Son signal que vous voyez. Il dit non, c'est pas avec nous que gagné. Au contraire, il écrit nous une lettre pour dire nous que il pas m'a parlé de Bid. Bid écrit nous une lettre en 2008 pour dire nous que il pas gagné. Il était une lettre d'intention d'abord en 2005 pour dire il pas pour financer. En 2008, il vient écrit nous une lettre pour dire nous mec, mais raison indépendante externe qui fait pas financer nous mais que il toujours gagne le plus grand respect pour Ipower et pour contrat Ipower. Là, nous venons commencer à fonctionner en 2011. Nous recevoir une visite de monde très élevé dans la BID qui vient, ils visitent l'usine, ils regardent les contrats, ils font nos compliments.
yo dit nous que si yo gon regret c'est que yo même yo pas participer dans financement e-power et yo t'a aimé que nous connaît que yo là n'importe le que nous besoin financement soit pour contrat ça que nous exécuté ou bien pour n'importe autre contrat que yo t'a trop content pour yo venir financer nous. Donc lorsque les remarques du président Moreno ont été faites en 2017, nous sommes un petit surpris. Mais encore une fois, c'est des remarques générales. Donc là on monde fait une remarque générale ou pas qu'à appliquer à une entité individuelle, à une entité particulière. Il faut que tu amende, monsieur mon cher, expliquez-moi qui sont ces deux entités ça. Non, pas trois compagnies. Il n'y a pas de masse. Ça dit trois compagnies. Il n'y a pas de masse. Mais non, c'est de trois parler. Oui, mais l'IGN doit penser, l'IGN doit gagner une position différente sous chaque. Tu comprends? Il faut que c'est lui qui t'a précisé. Nous-mêmes, nous pas qu'à préciser pour lui. Mais même, moi, bon, des faits. Moi, bon, fait, lettre d'intention BID en 2005 pour dire livre les financer nous. Lettre pratiquement pour dire nous que c'est pas avec e-power ni contrat e-power que il y a un problème en 2008 là il dit pas qu'à financer encore et visite en 2011 côté que yo vinn yo complimenter nous faut lettre ba nous tout après ça pour dire nous que yo complimenter nous yo t'a remet continuer être en contact avec nous pour que si nous avons besoin de financement pour contrat ça yo paré pour nous pour financer nous bon si BID te penser que contrat e-power a un problème pas penser que yo t'a vinn dire nous que yo voulait financer nous yo regrette que pas financer nous. Bon, c'est quelques années plus tard et des cas sont faits. Donc, on voit évolution. Non, mais c'est le même contrat. Ce contrat va changer, non? C'est le même contrat. C'est le même e-power et c'est le même prix qui plus bas que tout l'autre. Tu comprends? Donc, qui plus bas que le prix EDH a produit. Non, regardez là. Gagner des autorités à l'époque qui représentaient l'État qui signent un contrat avant. Gagner l'autre qui vient cap dénoncer. Et je dis, mais l'État a décidé de poursuivre pour qui signé un contrat. Encore une fois, Marie-Lucie, nous-mêmes, nous tendons des déclarations faites dans la presse, mais nous préférons tendre que vous écrivez nous préférons tendre que le combat particulier qui fait avec nous pour nous réagir. Ok. Deux, trois questions, parce que Mounio a suivi là et a participé, a fait interaction avec nous. Maman m'a appelé le bas. Il a bénéficié de subvention de l'État dans le gaz là, et puis pour revendre lui, et puis revendre courant avec l'État encore. Juste bas où j'en ai. Mais de qui subvention on a parlé? J'en perdu, c'est-à-dire que l'État pour l'acheter courant dans main une compagnie privée. L'État dit compagnie privée, mon cher, m'ta un prix qui plus bas net. Compagnie privée a dit l'État bon, est-ce qu'on paraît pour retirer droit de douane qui gagne sous intrant principal là, c'est-à-dire sous gaz là et sous pièces de rechange que yo va le servir pour faire usine dans marché. L'État dit oui, si c'est ça que parle bon petit prix, moi je veux faire ça. Li fait li joindre petit prix. Donc, li déjà la décision est cohérente. Il dit bon moi-même m'a retirer droit de douane parce que je veux un petit prix pour courant. Il retire, il joue un petit prix vraiment. Donc l'État est-ce que je suppose parce que juste les questions sans commentaire, je suppose dire mais tout avantage ça yo. Bon c'est peut-être ça parler de contrat mais écoute, même parce que vraiment si nous gardons un petit peu plus loin, il pas paraître problématique du tout. L'État doit dire la faire contrat ça, il voulait que et il paraît le monde qui gagne un contrat parce que il doit pas tout dans l'autre compagnie quelle que soit compagnie qui a un contrat ou payer taxe ou payer droit de douane ou payer toute bagaille ça t'a pas conditionner qui prix que compagnie ça t'a pas le vendre courant donc il y a pas de son bagaille qui cohérent là dit si l'État dit mes conditions yo eh ben mon investisseur va répondre en fonction de conditions yo sous dit même m'a bon on des taxes m'a retirer droit de douane sur produit le ça son compétition liée donc tout le monde va laisser sous cette tête créer prix qui petit pour c'est gain tu comprends donc et puis bon mais que nous kembe dans tête nous tout que bon par exemple on parler de exemption fiscale impôt sur le revenu et on s'en bat qui prévoit dans le code des investissements et dans la loi sur les zones franches c'est pas bail que il parle comme si sous côté anti amis hein son bail qui prévoit parce que l'État haïtien besoin moun venir investir l'a intéressé la incitation pour venir investir maintenant dans cas power est-ce qu'on connaît que différence là l'État pas peut prendre 2000 centimes par kilowattheure ça veut dire que moi vendre l'État haïtien en septembre courant à 18 centimes 18 le kilowattheure c'est prix à baoul si au départ l'État a dit mon cher disposition ça qui dans code des investissements avec loi sur zone franche nous pas appliquer pour vous moi t'a ballon prix qui t'a venu représenter en septembre 2019 18 centimes 68 au lieu de 18 centimes 18 c'est ça la différence sont 2000 centimes par kilowattheure nous t'a toujours été compagnie qui moins cher là nous t'a toujours été dans même zone de prix l'autre compagnie qui dans toute zone Caraïbe là qui gagne même grosseur avec nous qui produit avec mazout et puis qui vend courant by pays yo c'est ça lié c'est-à-dire que il paraît son film qui gon pricing qui
similaire à prix qu'a fait dans toute zone pour des usines qui ont même grosse. Faut nous entendre nous parce que si on a regardé une usine 500 kW, 500 MW pardon, qui a fonctionné avec gaz naturel, il pas produit à même prix. Tu comprends? De même que si on regarde une usine qui a produit 10 MW, il pas produit à même prix que Ipower. La plus cher que Ipower, c'est normal parce que il est petit. Mais si c'est des usines même grosseur qui Ipower, qui servent à mazout, même Jean Ipower, ou regarder dans zone là, garantit ou va le prix presque même bagaille. Que mazout nous utilisons. Oui, nous utilisons que mazout. Ouais. Donc, soit dit là que on dit, leur rencontre en fait, l'État s'est informé nous, bon, et il y a campé sous question exonération fiscale et question exonération douanière, nous avons un problème à ça. Écoute, et l'homme nous rencontre avec, on nous dit, Marie-Lucie, que moi loué un caille, ok? Et puis, mais bon, m'a charge et $500 par mois pour caille là. Nous faisons un contrat, et puis, nous caille là pour $500. Et puis après 6 mois, ou vient nous dire, ah, mon chauffeur, ça passe, il y a un problème courant dans le pays, et bon, je voulais qu'on ait caille là avec électricité là-dedans tout. Et donc, font gens là, moi, et bonne électricité, parce que j'ai besoin qu'on mette courant dans le caille là pour gagner courant 24 sur 24. Bon, là, ça, m'a dit, ok, si vous voulez m'ajouter dans le sortiment de me livrer, là, m'a pas ajouté. Mais vous pas obligé d'accord que je ne peux pas pour $500 encore. M'a dit, bon, m'a chargé $520 pour qu'on soit capable de rentrer dans l'arrangement. Donc, pour qui ça me donne exemple ça, c'est parce que si je un arrangement avec l'État haïtien pour me vendre du courant, il y a une série de conditions A, B, C, D, E, F, et puis prix à 7 ans. Vous dites là, il n'a pas représenté grand-chose. Non, mais oui, mais il n'a pas représenté grand-chose. Mais l'autre demande de me prier, ou demande de me retirer ça, je te retire. Donc si je dis, mettez-le, ou voulez que mettez-le, mais m'a dit, bon, prix à avoir une différence. Ou d'accord avec, parce que, et surtout lorsqu'on parle d'une compétition internationale, on a parlé d'un appel d'offres, parce que c'est pas un prix que je négocié avant Union. Son compétition, je gagné 6 autres monde qui étaient à côté, qui tape sous cette crayon, qui tape le prix. Donc, moi-même, je petit prix en fonction de conditions que l'État te dit, il va le moins. Donc, sous bonnes conditions, moi, respecte les conditions, bon prix. Quand on veut changer les conditions, mais il faut regarder le prix. Et site là, c'est pour Ipower? Site là, c'est pour Ipower. Machine, c'est pour Ipower. Bâtiment, c'est pour Ipower. Tout ça, qui est dans l'usine, qui est dans Willisius, il appartenu à Ipower, c'est-à-dire il appartenu à 88 actionnaires qui investissent dans Ipower, qui sont des privés, uniquement des privés, qui donc sont compagnies qui privées à 100%, et tout ça qu'il a utilisé dans le cadre de contrat, ça, il appartenu à des personnes privées. Et ça qui dit dans le contrat, et après 15 ans, et bâtiment nous a toujours été pour nous, ou bien a transféré à l'État? Non, l'a prêté pour nous. C'est ça qui était dans la condition appel d'offres, c'est ça qui vient dans le contrat, c'est ça l'État te demande, c'est ça nous offre. Tout équipement, toute usine a prêté propriété de Ipower à la fin du contrat. D'ailleurs, c'est une raison qui fait que nous avons peut-être un prix qui est un petit peu plus bas. Parce que l'actif là, il n'est pas transféré à l'agent de l'État. Ça ne veut pas dire l'État n'a pas acheté le nom, là nous arrivons à faire un contrat. L'État a dit non, mon cher, je vais acheter l'usine. Nous avons toujours disposé pour une chita avec lui, pour nous dire bon, ok, on garde pour nous, et puis nous avons cherché un arrangement, et puis nous avons passé le bas. Mais pour le moment, l'usine reste la propriété de Ipower lorsque le contrat est terminé. Ok. L'État haïtien, par la voix du ministre des Finances, a annoncé que il a coupé le contrat, tous les 3 compagnies, dont Ipower. Est-ce que ça veut dire nous-mêmes camper sous produit courant? Premièrement, nous pouvons recevoir aucune communication formelle de l'État, donc nous parler et à répondre sur des bagailles qui pas en communication formelle que nous recevons. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons un contrat, nous toujours respecter le contrat à la lettre, donc ça va continuer, nous allons continuer à respecter le contrat à la lettre. Nous avons produit courant jusqu'à nouvel ordre, nous avons continué à produire courant, population, Port-au-Prince avec ses environs, a toujours continué à gagner 30 MW sous réseau pour alimenter la caillou, pour alimenter les business jusqu'à nouvel ordre. Nous ne recevons aucune communication, donc malgré nous tendez, oui, nous voyons ça qu'a fait, nous tendez la presse, nous lit, même gens à tout le monde, mais nous-mêmes, il parle, nous ne pouvons recevoir rien. Donc jusqu'à présent, nous avons continué comme par le passé. Est-ce que l'État haïtien a dette pour Ipower? L'État haïtien, plus ou moins à jour. Ouais, contrat ça, et l'offre sortie facture, un délai pour payer. Donc, mon parole qui dit qui doit à terme ne doit pas. C'est-à-dire que si vous devez mon corps, mais vous avez une échéance pour payer le 31 décembre, je ne vais pas dire qu'on est en retard. Il faut que je 31 décembre pour payer. Donc, c'est dans la situation ça que nous y a avec l'État. C'est-à-dire, sous garde des bilans, il va y avoir après que
gagnons un compte à recevoir, gagnons des cobs que nous facturer, nous pouvons toucher. Mais ça ne veut pas dire que l'État est en retard. C'est dans le cadre de l'exécution contrat. Et ministère économique, dans la décision pour le gouvernement des ministère finance pour lui camper tout paiement. Vous voulez réaction sur ça? Oh, même c'est ça. Parce que le journaliste a posé des questions, mais moi répondre. Oui, d'accord. Mais même réponse à Marie-Lucie, c'est-à-dire que moi pas recevoir rien d'officiel, moi pas commenter un bagage qui général, surtout que je pas recevoir aucune communication spécifique. Si moi recevons une communication, à partir de ce moment, nous allons chita, conseil d'administration va chita, nous allons regarder, nous allons lire, nous allons prendre un avocat, nous allons lire et puis nous allons prendre qui ça pour nous faire. Mais pour le moment, nous pas recevoir rien. Pour le moment, l'État a respecté tout engagement qui vient dans le contrat. Pour qui ça m'a fait? M'a continuer à fonctionner, m'a continuer à produire, m'a continuer à faire partie par moi. C'est une affaire qui roule, vous. Bon, c'est pour le moment et tout est dans l'ordre, donc on continue à fonctionner dans l'ordre. Maintenant, s'il y a des choses nouvelles, on avisera lorsqu'on aura reçu ces choses nouvelles. Nous allons finir là. Je juste lire un paragraphe de notre sac qui est sorti lundi 21 octobre 2019, lundi dernier, qui est sorti dans le bureau secrétaire d'État à la communication. Notre sac de ne pas les savoir qui annonçait que décision et gouvernement pour les poursuivre des anciens hauts fonctionnaires de l'État qui étaient signés et contrat e-power là. Et il a précisé que justement parce que les compensateurs portaient préjudice à l'État haïtien, parlait des intérêts supérieurs de l'État haïtien, mais là il parlait d'un contrat. Il parlait de contrat, pardon, en considération de ce qui est stipulé dans le présent contrat. L'État haïtien et l'EDH accordent aux fournisseurs e-Power SA qu'il accepte le droit exclusif pendant la durée du présent contrat, 15 années, de financer, construire, installer, aménager dans le site de Drouillard une centrale thermique comptant 8 groupes 9 de puissance nominale de moins 30 MW fonctionnant en mazout et détenir, exploiter et maintenir la centrale et toutes les installations afférentes au projet et pour permettre aux fournisseurs de mettre à la disposition de l'EDH dans les conditions prévues par le présent contrat la puissance contractuelle d'électricité livrée stipule entre autres ce contrat signé en 2008. Au fait, c'est ça que l'État voulait modifier. Donc, non, on va pas gagner, ou te dit, on va gagner information. Moi, je vois là, et regardez notre ça là, c'est ça. C'est problème, l'État haïtien, on dit le gouvernement actuel, il pensait que, avec ça, il y a e-power, trop avantages dans la discussion que vous parlez, ou même on dit, ou attendre, nous venons par là. Le ministre des Finances que nous avons reçu ce matin, il dit, très bientôt, il va rencontrer nous. Nous disons que discussion, yo pas fait autour de points ça et principalement sont ou précision beauté plus pour par exemple ou gain et parce que ou gain et notre contrat yo proposé là même fait point et pour finir sous les tout plus pour l'auditoire de Vision 2000. Merci. D'accord. Non, mais encore une fois, on attend et nous-mêmes nous toujours ouverts. Si on invite nous dans une réunion, n'a pas aller, n'a chita, n'a causé et nous toujours fait ça, n'a toujours continué faire ça. Merci Carl Auguste Boisson. Merci beaucoup, Marie-Lucie. Ok. Ce matin, vous pensez au convaincre parce que ce sont batailles de deux parties, l'État haïtien et des entrepreneurs, il y a même qui gagnent un business et qui retrouvent dans le viseur des autorités en place. Moi, je pense que matin, moi clarifier position nous, clarifier position e-power, porter des précisions que peut-être le public là capable pas connaître et moi te voulais que le public là connaît tout que nous sommes un livre ouvert, nous pas rien à cacher et nous toujours disposés pour nous chita pour nous parler avec partenaires nous. Donc si l'État voulait rencontrer nous ouverts, mais pour le moment bon nous avons des déclarations publiques qui d'ordre général, mais nous pouvons recevoir aucun bail spécifique. Donc nous avons tant de bail spécifiques et nous-mêmes nous ouverts et c'est nous qui moins cher donc pas aucune raison pour nous sentir que nous gagnons aucun inconfort. Tu comprends? Merci, à bientôt.